ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. On continue notre chapitre, la friction des chaussures, et on est arrivé au hadith 59, hadith تاسع والخمسون عن عمر رضي الله تعالى عنه موقوفا وعن أنس مرفوعا إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما أو ليصلي فيهما فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه. On rapporte de Omar dans une chaîne qui s'arrête à lui, mawqouf, dans une chaîne qui s'arrête à lui, qui se termine à Omar. Et selon Anas, dans une chaîne qui remonte au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et selon Anas, marfou', hadith marfou', que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si l'un de vous fait ses ablutions en portant ses chaussures, qu'il passe ses mains dessus et prie en les gardant, et s'il veut, il ne les enlève qu'en cas de janaba. Donc, an Omar et an Anas marfou'. Bon, ce qu'on peut dire, c'est qu'il s'agit de deux hadiths. Le premier, c'est selon Omar mawqouf. Et le mawqouf, c'est quoi? Waqafa, c'est quoi waqafa? Qif, c'est quoi? Arrête. Ça veut dire que le hadith s'arrête à Omar radiyallahu anhu. Et il ne remonte pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que le texte comme il est, il a été dit par Omar et non pas par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc c'est ça le mawqouf. C'est ça le mawqouf dans la nomenclature des savants du hadith. La chaîne, elle s'arrête à Omar et le texte, il vient de Omar et non pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'auteur, rahimahullah, Ibn Hajar al-Asqalani, il a référé le texte selon Omar et selon Anas à Daraqutni et Al-Hakim. Mais vraiment, si on cherche minutieusement dans les Asanides, on découvre que Daraqutni a rapporté le texte selon Omar seulement. Et Al-Hakim, il a rapporté le texte selon Anas seulement. D'accord? À première vue, si on lit le hadith, selon Omar mawqouf et selon Anas marfou', si l'un de vous fait ses ablutions portant ses chaussures, qu'il passe ses mains dessus et prie en les gardant, et s'il veut, il ne les enlève qu'en cas de janaba. Rapporté par Daraqutni et le Hakim qui l'a qualifié d'authentique. Qu'est-ce qu'on comprend? Au début, on comprend que le hadith, selon Omar et selon Anas, il est rapporté par Daraqutni. Et le hadith selon Omar et selon Anas, il est rapporté par le Hakim. Mais non, le Daraqutni, il a rapporté seulement le hadith selon Omar, mawqouf. Et le Hakim, il a rapporté le hadith selon Anas seulement. Donc ça, c'est le premier hadith, la partie du hadith. Le deuxième, qui est selon Anas, il est marfou'. D'accord. C'est quoi marfou'? C'est quoi rafa'a? C'est lever, monter. Donc, le texte, il est au-dessus de Anas. Il est au-dessus. Qui est au-dessus de Anas? Qui est au-dessus du compagnon? C'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Et au-dessous du compagnon, c'est qui? C'est le tabi'i. D'accord? C'est ça. Donc, marfou', rafa'a. Donc, le texte, il remonte au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Et non pas Anas. C'est pas la parole de Anas. Contrairement au texte rapporté par Omar radiyallahu ta'ala. D'accord. Le texte, il est comme ça. Mais si on réunit les autres textes, c'est que dans ce texte-là, il n'y a pas le respect des délais.
qu'on ne doit pas respecter le délai de friction. Mais dans le hadith de Safwan ibn Assal, dans le hadith de Ali qu'on va voir, qui est rapporté par Muslim, dans d'autres hadiths, il faut respecter le délai. D'accord. Et les leçons qu'on peut tirer de ce hadith-là, c'est qu'il est recommandé de procéder à la friction des chaussures. C'est que la prière avec les chaussures est souhaitable, est très souhaitable, voire même très souhaitable, pour faire le contraire des kuffars, des juifs, parce qu'ils ne prient pas avec leurs chaussures. Le prophète sallam, il a dit, sallu fi ni'alikum, inna al-yahoud la yusalluna fi ni'alihim, khalifu al-yahoud. Il a dit, faites le contraire de ce que font les juifs, priez avec vos chaussures. Donc il est recommandé à la personne de prier en gardant les chaussures, bien sûr, propres. Il doit voir s'il n'y a pas d'impureté dessous, dessus, et après il prie tout en les gardant. L'autre leçon qu'on peut tirer, c'est l'obligation d'enlever les chaussures lorsqu'on veut faire se laver de la janaba. Et Ibn Hajar, rahimahullah, il a dit qu'il y a ijma', unanimité là-dessus. Qu'il y a ijma' sur le fait d'enlever les chaussures, quand on veut se laver de la janaba. Et corrigez si vous avez Bulugh al-Maram, là, la traduction, corrigez parce que il a marqué, on rapporte de Omar dans une chaîne de transmission suspendue, c'est pas la bonne traduction, c'est mawqouf, dans une chaîne qui s'arrête aux compagnons, et dans l'autre, Marfou', il l'a expliqué dans une chaîne interrompue. Ça c'est de n'importe quoi, et donc Marfou' dans une chaîne qui remonte à Anas. Donc si vous avez ça, corrigez en bas. Maintenant, on rentre dans le hadith 60. Hadith 60. عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة. Selon Abu Bakr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis de procéder à la friction des chaussures pendant 3 jours et 3 nuits pour le voyageur et 1 jour et une nuit pour celui qui est en résidence fixe. Et ceci à condition de les avoir portés après les ablutions. Ça c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par l'imam Daraqutni et par l'imam Ibn Khuzayma. Et Ibn Khuzayma a qualifié ce hadith d'authentique. Selon Abu Bakr, et non pas Abu Bakr, Abu Bakr, il a embrassé l'islam, rappelez-vous, lors du siège de Taïf, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le siège des forteresses de Taïf. Et il a entamé une technique dans le djihad, il a engagé quelqu'un pour crier que si un esclave quitte cette forteresse, il sera libre. Et Abu Bakr, il a utilisé ce qu'on appelle, Bakra, ça veut dire une poulie. Et il a sauté le mur. Il s'est accroché à une corde, il a utilisé une poulie, et il a quitté la forteresse, et il a embrassé l'islam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a affranchi, et il est resté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il est mort dans l'année 51, ou l'année 52 de l'Hégire. Abu Bakr al-Thaqafi. D'accord. L'auteur a dit que ce hadith est rapporté par Daraqutni et par Ibn Khuzayma, qu'il a qualifié d'authentique. Il est également rapporté par Al-Athram dans ses Sunan, et par Ibn Hibban, et par Ibn al-Jarud, et par l'imam Shafi'i, et par Ibn Abi Shayba, et par Al-Bayhaqi, et par Tirmidhi dans Al-Ilal al-Mufrada, dans son livre Al-Ilal al-Mufrada. D'accord? Et maintenant, ceux qui l'ont qualifié d'authentique, l'imam Ibn Hajar a dit que l'imam Ibn Khuzayma a qualifié ce hadith d'authentique. Al-Khattabi également, il a qualifié ce hadith d'authentique, et l'imam Shafi'i aussi. Et l'imam Tirmidhi rapporte selon son cheikh, l'imam al-Bukhari, il a dit que mon cheikh a qualifié ce hadith de Hassan, d'assez bon, dans son livre Al-Ilal. Les leçons qu'on peut tirer de ce hadith, c'est un argument solide qu'il faut respecter
les délais. D'accord? Parce que dans le hadith, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis de procéder à la friction des chaussures pendant 3 jours et 3 nuits pour le voyageur et 1 jour et 1 nuit pour celui qui est en résidence fixe. Donc ce hadith, c'est un argument solide et clair. Et que la friction des chaussures, c'est une permission et non pas une obligation. Le prophète sallam a permis. Et donc ce n'est pas une obligation. Le hukm, le statut juridique, c'est pas obligatoire, mais c'est juste souhaitable. Donc ça, c'est les leçons qu'on peut tirer de ce hadith-là. On rentre maintenant dans le hadith 61. Dans le hadith 61, عن أبي ابن عمارة رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال يومين؟ قال نعم. قال وثلاثة أيام؟ قال نعم وما شئت. أخرجه أبو داود وقال ليس بالقوي. Selon Ubay ibn Umara demanda au messager d'Allah, puis-je procéder à la friction des chaussures? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu oui. Et Ubay, il redemanda. Il a dit, est-ce pendant 1 jour? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu oui. Est-ce pendant 2 jours? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu oui. Et pendant 3 jours? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu oui, et selon ta volonté. D'accord. Ce hadith, il est rapporté par Abu Daoud, comme on a dit, qui a mentionné une autre version de ce hadith où Ubay arriva à 7 jours. Ça veut dire que Ubay, il répéta, est-ce pendant 1 jour, 2 jours? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit oui. 3 jours? Oui. 4 jours? 5 jours? Jusqu'à 7 jours. Abu Daoud, il rapporte la version que Ubay ibn Umara, il est arrivé jusqu'à 7 jours. Ça veut dire, c'est comme un argument pour ceux qui disent qu'on n'a pas à respecter les délais. D'accord. Mais ce hadith, il est da'if. Parce qu'Abu Daoud lui-même à la fin, il a dit les savants ont divergé sur l'authenticité de ce hadith, et ce n'est pas un hadith dont l'isnad est fort. Laysa isnaduhu bil isnad al-qawi. Et Ibn Majah l'a également rapporté, en dehors de Abu Daoud. Le Hakim, il l'a rapporté aussi. Daraqutni aussi l'a rapporté, et il a mis la remarque suivante. Il a dit son isnad n'est pas confirmé. La yathbut. Isnaduhu la yathbut. Et Abu Zur'a, rahimahullah, Abu Zur'a al-Razi, il a rapporté avoir entendu l'imam Ahmed dire que le hadith de Ubay a un isnad qui n'est pas connu. Ça veut dire, il n'est pas connu, ça veut dire que les rapporteurs ne sont pas connus. D'accord, leur nom est mentionné, mais on ne sait pas est-ce qu'ils sont dignes de confiance ou non. C'est ce qu'on appelle majhoul, ou mastur al-hal. On ne connaît pas est-ce qu'il est crédible ou non. D'accord. Et ça c'est une illa, une déficience dans le hadith. C'est un défaut dans le hadith. Le fait que les rapporteurs, on ne connaît pas leur crédibilité. Et Al-Bukhari, rahimahullah, il a dit ce hadith n'est pas authentique. Et Ibn Abd al-Barr, al-Maliki, il a jugé que c'est un hadith qui n'est pas authentique. Et Ibn al-Jawzi est allé loin, il a dit hadith mawdu', carrément mensonger. Et l'imam Nawawi, dans son livre Al-Majmou', il a dit les imams du hadith sont tous d'accord sur la faiblesse de ce hadith-là. Donc, ce hadith est très faible, et il y a 2 maladies, si vous voulez, 2 défections dans ce hadith. La première, c'est que les rapporteurs, beaucoup d'entre eux sont inconnus, comme Abdurrahman ibn Razil, Muhammad ibn Yazid, Ayyub ibn Qattan. La deuxième défection, c'est les divergences entre l'imam sur la crédibilité de Yahya ibn Ayyub. Donc ça, c'est un peu dans l'étude de hadith. Ce hadith est donc une preuve en faveur de ceux qui ne voient pas qu'on doit respecter les délais, mais c'est un hadith faible. Maintenant, on a terminé la friction des chaussures, mais il y a certaines questions de jurisprudence sur la friction des chaussures, sur le mas'h al-khuffayn. Est-ce que les ablutions s'annulent si le fidèle enlève les chaussures ou les chaussettes sur lesquelles il a procédé à la friction?
on distingue 3 avis. Le premier est celui de l'imam Ahmed et celui de l'imam Ishaq ibn Rahouya. Et il est choisi par l'imam Ibn Baz, Cheikh Ibn Baz rahimahullah, dans son commentaire sur Fath al-Bari, sur l'explication de Sahih al-Bukhari, volume 1, page 310. Ils disent, ces savants-là, ils disent que les ablutions s'annulent avec l'enlèvement des chaussures sur lesquelles on a passé les mains. Ça veut dire que si quelqu'un a passé les mains au-dessus de ses chaussures ou de ses chaussettes, et il les a enlevées ensuite, ces ablutions s'annulent. Ils ont dit que la friction, il a remplacé le lavage. La friction, le fait de passer les mains, il a remplacé le lavage des pieds. Parce que, bon, le fidèle, il porte ses chaussures. Mais du moment qu'il ôte ses chaussures, la friction n'a plus de valeur. La friction est vaine. D'accord? Et c'est comme si ces ablutions sont incomplètes. Du moment où il a enlevé les chaussures sur lesquelles il a passé ses mains, la friction devient vaine et donc il doit refaire les ablutions. Le deuxième avis, c'est, ils disent que si le fidèle enlève ses chaussures et n'a rien fait qui annule ses ablutions, dans ce cas, qu'il se contente de laver les pieds, tout simplement. D'accord? Si il a procédé à la friction des chaussures et après ou les chaussettes, il a prié, le temps a passé, et qu'est-ce qu'il doit faire? Il n'a pas fait quoi que ce soit qui annule ses ablutions. S'il a enlevé ses chaussures, il n'a qu'à laver ses pieds. Il n'a pas à refaire les ablutions du début jusqu'à la fin. Ça, c'est un avis. Et cet avis, il est celui des savants de l'Koufa, en Irak. Et c'est celui de l'Mouzani,